Un petit coucou à tous mes ambassadeurs, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va, il y a un beau soleil à l'extérieur, donc je suis contente. Je voulais vous partager aujourd'hui le témoignage de ma maman. Le cancer du sein a frappé à notre porte il y a quelques années et nous avons dû vraiment prendre beaucoup de décisions, voilà, ça a été assez difficile, une période assez difficile. Ce témoignage, c'est pour elle et pour vous, pour chaque femme, pour sensibiliser, pour permettre à chacune de réaliser que ce n'est pas une fatalité, c'est pour mettre des mots sur les mots. Je vous souhaite un bon confort d'écoute et surtout, c'est une vidéo, voilà, vous comprenez, une vidéo amateur, c'est une vidéo, voilà, on n'a pas voulu vraiment la travailler comme telle, on a voulu vraiment la garder dans son essence parce que pour nous, ça reste un témoignage. Salut, salut! C'est bon. Cet arbre-là représente le temps où j'ai quitté Libreville. Ça devrait être, je ne me rappelle plus de la date, mais en tout cas, c'était en février 2022. Le jour où je suis revenue après 2 ans de maladie à Port-Gentil, Magali m'a donné l'idée, maman, quand tu pars, tu vas chercher un corosolier et tu le plantes. J'ai appelé maman en tout que voici, de me chercher un petit arbre. C'était un petit arbre. En tout cas, c'était petit comme ça. C'était comme ça. C'est même trop grand. Ce jour-là, nous sommes venus, nous avons plié, nous avons planté et nous avons mis. Et vous voyez comment cet arbre est devenu grand comme ça. Cet arbre représente le temps que Dieu m'a encore donné de vie. Comme je disais hier dans mon témoignage à la réunion des femmes, que je suis une rescapée de la grâce de Dieu. Une rescapée. Je pense que beaucoup pensaient ne plus me voir, mais je suis là. Parce que comme nous avons appris hier que c'est notre saison de gloire, c'est le ministère de la gloire de Dieu. Donc, tout a commencé au mois d'octobre en 2020, où on m'a été détecté un cancer du sein, mon sein gauche. Et j'étais obligée d'aller sur Libreville parce qu'ici, on ne pouvait pas faire beaucoup d'examens. À Libreville, à l'hôpital Jeanne et Bory, tout était vérifié exactement, c'était le cancer du sein. Donc, le médecin a jugé utile qu'il fallait m'hospitaliser, m'opérer. Mais mes soeurs, mes frères, que Dieu m'a donné dans l'église se sont levés. Le Gabon s'est levé. Tous les frères, les sœurs ont dit, on ne peut pas t'opérer au Gabon. Tu dois partir du Gabon parce que ici au Gabon, on n'est pas sûr de tout ce qui se passe. La prise en charge n'est pas vraiment quelque chose de fiable. Il faut que tu voyages. Elles se sont levées pour collecter l'argent. L'argent est venu de tous les côtés, du monde entier. De mes enfants biologiques, mes enfants spirituels. Tout le monde a cotisé. Vous qui écoutez cet audio, vous avez cotisé. Le Gabon a bougé, le monde a bougé. Et ça, ma fille, ma deuxième fille et moi, nous sommes partis en Tunisie pour aller... C'est bon. Voilà. Nous sommes allés, nous nous sommes dit, on part quand même. L'argent est là, nous allons partir parce qu'il faut d'abord qu'on vérifie si cette affaire que le Gabon dit là est vraie. Nous sommes partis, ma fille et moi, et nous avons eu la grâce aussi qu'il y a une maman du Bureau national des femmes qui avait eu le même problème et elle s'est fait opérer là-bas en Tunisie et connaissait un médecin qui continuait à la suivre. Et elle avait aussi ses 2 enfants qui étaient là-bas au travail, à l'école. Donc elle louait une maison là-bas et elle nous a proposé d'aller là-bas et aller vivre dans la maison avec ses enfants. Nous sommes arrivés là-bas, les enfants nous ont accueillis. Ce sont ces enfants qui nous servaient vraiment de guide chez le médecin, à l'hôpital, parce que là-bas, si tu ne connais pas, c'est pas évident, c'est vraiment grand et c'est pas facile. Tout était organisé, ils ont tout vérifié, il s'est avéré que le diagnostic était vrai.
Le médecin a dit, maman, on va t'opérer. Tout était organisé. On allait voir même là où j'allais être hospitalisée. Mais le problème qui s'est posé, c'est quoi? Nous avons réalisé que les prix qu'on nous taxait là-bas étaient plus élevés que les prix que tout le monde, qui étaient taxés à tout le monde parce que nous venions du Gabon. Ils savent qu'au Gabon, ici, là, l'argent, même dans les bains publics, on trouve. Donc, nous, on nous a vraiment dépouillés. Et le traitement était à peu près 7 millions. Donc, le médecin nous dira, maman, on va t'opérer. Une fois opéré, il y aura la chimio, physiothérapie et d'autres examens. Je ne veux pas entendre que tu n'as plus d'argent. On s'est regardé avec ma fille, on s'est dit, mais attends, mais tout cet argent, 7 millions, on va trouver ça où? On a décidé de rentrer au Gabon, mais le médecin ne voulait rien savoir. Il ne voulait pas de ma fille, il ne voulait pas que ma fille lui parle. Il m'a enfermé dans le bureau, il m'a dit, maman, je te dis que si tu veux avoir un temps de vie un peu plus, fais-toi opérer. Il ne faut pas écouter tes enfants. C'est pour toi-même, pour ton bien. Il ne me disait pas que tu vas être guéri, tout ça. Ça, ce n'était pas son problème, mais je vais avoir un temps de vie plus. Donc, en tout cas, nous, on a dit, on rentre au Gabon. De force, nous sommes rentrés au Gabon. Rentrés au Gabon, je ne suis pas allée à Ngonje me faire soigner là où tout le monde se soigne. Je suis partie voir un médecin phytosciences parce que j'avais déjà commencé à prendre les produits phytosciences. Et ce médecin a appris en Russie. Alors lui, il a commencé à me faire la chimio avec du vin rouge et d'autres plantes et d'autres choses qu'il mélangeait en tout cas. Et au bout de quelques temps, le sein a commencé vraiment, comment on appelle ça, la boule a commencé à diminuer, la masse. Et il a commencé à en parler dans les réseaux sociaux. C'était vraiment pour eux, j'allais être leur premier témoignage, qu'ils vont commencer à brandir. Seulement que moi, je suis pasteur. Est-ce que la gloire de ma guérison va revenir à une société, à une personne? Ok, donc je disais que ma guérison ne doit pas donner la gloire à une société science, un médecin, des plantes. Ma guérison doit donner la gloire à Dieu. Je suis pasteur. Donc Dieu est Dieu. Voilà que Dieu, voilà qu'est-ce qui se passe. Il se passe qu'au lieu que je sois debout, je suis tout le temps maintenant en train de tomber. Pour aller aux toilettes, je dois m'asseoir sur une chaise, me tirer. Tout le bas a commencé à se paralyser. Et c'est comme ça que le médecin m'amène chez un neurochirurgien qui fait faire un IRM. L'IRM a montré que ici, au niveau du cou, je suis à un moment donné tombée. Et quand je suis tombée, il y a eu une fracture. Mais moi-même, je ne me rappelle pas que je me suis fracturée, que je suis tombée. Et voilà qu'à un moment donné, maintenant, l'os a voulu se recoller. Quand il voulait se recoller, il a pincé le nerf. Le nerf qui fait passer les informations du cerveau pour passer aux jambes, aux mains, partout. Donc, il ne pouvait plus passer. Voilà comment j'ai commencé à me paralyser. Et donc, le médecin, c'est un Cubain qui me dit, là, maman, c'est une opération de rien du tout. Mais seulement que je ne peux pas t'opérer ici au Gabon, il n'y a pas de matériel. Donc, il faut te faire évacuer. Alors, fais faire un dossier de la CNAM. On fait faire un dossier de la CNAM. La CNAM nous envoie le dossier dans une commission. Et cette commission, est-il que dedans, il y a les gens d'Angonje, ceux qui soignent le cancer. Ils voient mon nom, ils disent, mais cette maman veut aller où? Cette maman, on la connaît en 2020, parce que là, on est en 2021. En 2020, elle a eu un cancer. Où est-ce qu'elle est partie? On veut la voir ici, on ne peut pas l'évacuer. Voilà comment on me force d'aller à Ngonje. J'ai dit aux enfants, moi je ne pars pas à Ngonje parce que là-bas, moi j'entends pas des choses bien, je ne veux pas aller là-bas. Mais les enfants m'ont dit, maman, si t'arrive un problème, nous allons être taxés, donc il faut que tu partes. Tout le monde m'a conseillé, je suis partie à Ngonje avec ma fille. Nous sommes allés voir ce médecin. Le médecin qui me soignait le sein, que ça allait si bien, ne pouvait pas venir parce qu'il était dans l'informel. Et donc, on est obligé nous-mêmes de nous débrouiller. Voilà comment il a dit, maman, c'est ici qu'on soigne les cancers. Tu viens ici, on va te soigner le cancer ici. Il n'est pas question de quoi. Tout ce que tu dis là, ça n'a pas de valeur. Ok, j'étais obligé de venir en Ngonje.
on m'a taxé 10 chimios, on m'a fait faire... mais au bout de 2 chimios, je suis tombée très malade et de telle sorte que je ne reconnaissais plus personne, sauf mon petit-fils que je reconnaissais. Les autres, on me raconte que j'étais dans un coma, je ne sais pas comment. Bref, j'étais très malade. Mais au bout d'un mois, je suis sortie de là et j'ai terminé les 10 chimios. Voilà comment le sein, il n'y a plus de boule dans le sein. Et les médecins ont dit, bon, mais quand ils ont vérifié, ils ont trouvé des traces de maladie dans les os. Donc, à cause de ça, on me donne un tout petit comprimé que je bois tous les jours. Et maintenant, on m'a donné le rythme de tous les 3 mois. Je viens travailler à l'église, je retourne faire le contrôle. C'est à ce rythme que je suis. Donc, à ce rythme-là, maintenant, il est question qu'on vérifie dans les os où en est-on. Malheureusement, ça fait 2 ans que l'appareil qui s'appelle scintigraphe est tombé en panne. Et on ne l'a pas réparé. Et voilà comment on ne peut pas me réparer. Là, en ce moment, on m'a parlé d'un scanner. Je vais faire un scanner. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, je voulais témoigner aussi pour encourager les femmes. Nous sommes au mois d'octobre. C'est en octobre qu'on parle du cancer. C'est en octobre qu'on fait les dépistages. Les mamans, je vous en prie, allez-y vous faire dépister. Parce que plus tôt on trouve la maladie, plus tôt la maladie sera prise en charge et plus vite elle s'en ira. C'est vrai, il y en a qui disent que le cancer ne se guérit pas. Ok, mais Dieu nous guérit. Moi, je suis bien là parce que sinon, je ne serais pas là debout. Dieu est Dieu. Dieu est capable de nous guérir. Seulement, il faut que la maladie soit prise à temps. Et si la maladie est prise à temps, plus vite on le découvrira, plus vite aussi on va prendre en charge. Il y en a qui disent, moi, je ne veux pas aller me faire dépister parce que si on découvre, peut-être je n'étais pas malade, maintenant on va me coller une maladie. Non. Si tu n'es pas malade, gloire à Dieu. Mais si tu es malade et on découvre ça tôt, on va te prendre en charge. Voilà pourquoi les mamans, le dépistage n'est pas payant. On va dans tous les hôpitaux, partout où il y a des sages-femmes, on peut vous faire le dépistage. Donc, je voudrais vraiment encourager tout le monde de se faire dépister. Et aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur qui a permis vraiment que je puisse témoigner, qui a permis que je puisse maintenant me déplacer parce que si vous regardez la vidéo, quand je suis arrivée ici à Galilée, après avoir été malade longtemps, je ne pouvais pas marcher comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu me permet de marcher. Je lui rends toute la gloire parce que vraiment, c'est lui et lui seul qui m'a amené à ce niveau. Hier, nous avons appris là-bas au mouvement des femmes que Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu nous a donné un travail. Si le travail là n'est pas fait, le diable, il peut faire tout ce qu'il peut faire. Mais si Dieu n'a pas donné, dit le dernier mot, rien ne va se passer. C'est pourquoi je voulais vraiment témoigner pour dire tout ce que Dieu a fait dans ma vie et que toute la gloire dans ma vie lui revienne à lui seul. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu dans la prière, dans l'argent, dans les conseils et dans toutes sortes de services. Vraiment, l'Église du Gabon, l'Église de l'Europe, mes frères, mes sœurs, Alliance chrétienne et tout le corps de Christ, ma famille biologique, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.